Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui, oui. C'est une scène en fait qui intervient au premier G8, juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy va arriver à ce G8 très confiant, en se disant je suis maintenant l'un des grands de ce monde. Et il identifie une amitié possible avec Poutine, une amitié faite de virilité, parce qu'on va, excusez-moi l'expression, mais poser ses couilles sur la table, et puis lui aussi c'en est un de la même trempe. Et donc je vais être de sa bande. Et puis les deux hommes se retrouvent ensemble. Les deux hommes se retrouvent, et en fait, eh bien, Poutine va juste le pourrir, mais le pourrir comme on pourrit un gamin. Vous citez même quelques phrases dans le livre. Vladimir Poutine à Nicolas Sarkozy. Si tu continues à me parler sur ce ton, je t'écrase. Et puis Vladimir Poutine insulte carrément Nicolas Sarkozy, ce qui explique que Nicolas Sarkozy est KO debout. Voilà. C'est ce qui va donner une séquence sur YouTube, parce que dans la foulée, il y a une conférence de presse qui est évidemment filmée, et on retrouve un Nicolas Sarkozy complètement hagard, KO debout, blême, qui se retrouve zozoté pratiquement devant les journalistes. Les journalistes qui vont en faire une histoire, qui eux se souviennent du naufrage éthylique de l'époque Yeltsin et qui se disent « Ah, le brave Poutine, il en a fait une blague de saouler Nicolas Sarkozy. » En fait, les deux hommes n'avaient bu que de l'eau. C'est une leçon en fait de clé de bras, à la manière soit d'un officier traitant dans les services de renseignement qui va devoir traiter une source de façon un petit peu brusque, ou alors à la façon d'un caïd, comme ça se voit dans les bandes de banlieue.